Ce n'est plus un secret pour personne, le président du syndicat des marabouts du monde entier, l'homme qui est capable de tout, qui voit tout, qui prévoit tout et qui est capable de tout faire. Je suis encore là pour aujourd'hui pour rassurer à tous les adhérents à mon syndicat, tous les marabouts qui gênent actuellement que le jeûne va finir cette semaine et vous allez reprendre vos fonctions intégralement. Je tiens également à préciser que mon représentant du côté de Garoua-Boulaye, monsieur le marabout Amadou Joker, monsieur Amadou Joker, j'ai appris que vous avez reçu 2 poulets avec Crancroix senti les urines du Mbamba vert. Vous avez mangé ces poulets et vous avez bloqué les urines qui devaient être acheminées sur le président du syndicat de marabout. Je vous donne 2 heures pour remettre ces urines parce qu'il va faire le traitement avec. La situation qui se passe du côté de Banganté m'a échappé hier parce qu'il fallait encore amplifier les remèdes. Donc, déjà, je tiens à préciser à tout le futur maire de Banganté, M. Nyat, que ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je concorde la situation, quel qu'en soit ce qui se passe là, tu vas gagner les élections. Le marabout est là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Yorobo, chers Yorobines, je m'en vais faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchou, tchouba. Mesdames et Messieurs, installez-vous confortablement. C'est la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Tout d'abord, permettez-moi de jeter les courriers. Je bouge les courriers et je rebouge les courriers. Quand me présente le courrier gauche me présente informateur bien. Informateur titré en grand titre. A survie tiré Cameroun. Penda et Coca abandonne Camto. Le gestionnaire de la collecte des fonds initié par le MLC ne croit pas à la thèse du book informatif. Donc vous connaissez tout le book. Voilà. Battez-vous aller la suite à la page, je crois. Un peu par une astrologie, Pascal me n'est plus. J'ai vu ça dans mes courriers, mais je n'ai pas pu faire quelque chose. C'était tout pour informateur. Sans transition, nous allons continuer avec l'anecdote. Eh bien, l'hebdomadaire l'anecdote a titré en grand titre discours haineux. Il faut sévir. Voilà, il faut sévir au FC Séville. Allez vérifier vous-même. Le FC Séville même ne joue plus rien. C'était tout pour l'anecdote, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec mutation. Mutation a muté en grand. Nsimalen, 9 juin 2004. Des gens s'intéressent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans 20 ans. Paul Biya, sa descente d'avion hier à 16h30. Il a voyagé quand? Ça, c'est même une vieille presse. Vraiment, mettez ça de côté, Nous allons continuer avec le messager. Alors, le messager a titré en grand titre. Banganté, le nouveau front Nyat Kencha Cortez. Point d'exclamation. Au cœur de l'actuelle passe d'armes entre le président du Sénat et la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, le fauteuil de maire et le concours du département du Ndé. Battez-vous à lire la suite à la page de la page à la page 5 là. Eric Nyat, le bâtisseur qu'on veut étrangler. Le marabout avec lui, vous avez d'ailleurs constaté que la mairie est confirmée. Bon, c'était tout pour le messager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le quotidien émergent. Eh bien, le quotidien émergent s'articule en grand titre. Fekafout Abem Bida Persi, c'est si. Ah non, c'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt Cameroun. 11 nouveaux partis politiques agréés par le MINAT. Battez-vous à lire la suite à la page 5. Un peu par la zone, il y a une de sécurité force. Et Bolova, elle trouve la mort sur le chemin de l'école. C'était tout pour émergence. Sans transition, nous allons continuer avec Popoli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Popoli a titré en grand titre. Stratégie des marabouts à l'assaut du palais. Je ne connais pas ces marabouts qui sont à l'assaut du palais. Nous, on attend le remaniement. Ce qui a commencé dans la maison des poules risque de finir dans la maison des canards. Je vois un monsieur là, que je ne connais pas qui c'est. Je vais vérifier dans mes courriers après. Et il y a un autre monsieur qui répond: ah bon? Et le canard ici, c'est qui? La réponse, c'est à l'intérieur du Popoli. Un peuple à la zone dit Ferdinand Ngongo prépare le grand sacrifice des fonds Covid. Alors, on va sacrifier quelqu'un. Mes courriers sont déjà en train de localiser la personne. Mais je peux faire quelque chose pour lui. Un peu plus à droite, fonction publique. Motazer repasse le salaire au scanner. Ah, car nous sommes déjà habitués. Les gens sont venus dans ma piscine, je les ai blindés, ils sont partis, ils ont fait ce qu'ils font souvent, ils ont payé et
on a recommandé, moi d'abord je ne parle pas ce qui ne me concerne pas. Vous n'avez pas payé la dîme chez moi pour que, vous n'avez pas payé la consultation chez moi pour que vous montrez ce qui se passe. C'était tout pour le Popoli. Nous allons continuer avec Essingang. Eh bien, Essingang a tiré en ganti. André Marimbida, sa réhabilitation toujours bloquée 41 ans après sa mort. Le premier chef de l'État du Cameroun et premier ministre jeté en prison par le régime Aïdjo pour être opposé au parti unique. Parti vous me dit, André Marimbida est mort depuis, vous revenez avec lui. C'est pas pour faire le désordre. C'était tout pour Essingang. Sans transition, nous irons du côté du Sahel avec l'œil du Sahel. Eh bien, mesdames, eh bien, messieurs, chez Yorobo et Yorobin, l'œil du Sahel a titré en grand titre recrutement dans les universités d'État. 140 enseignants à recruter en Gaoundéré et Maroua. C'était tout pour l'œil du Sahel. Sans transition, nous allons continuer avec le quotidien réalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chambolayeurs et chambolayeuses, le quotidien réalité a titré en grand titre. Le président Paul Biya autorise le fonctionnement de 11 nouveaux partis politiques. Battez-vous à lire la suite à la page 4. Voilà. Assainissement du fichier solde et personnel de l'État. Joseph le cible la fin des salaires fictifs. Moi, je vois dans mes courriers, les salaires fictifs vont même encore se multiplier. Je vois mes amis qui sont en Bengale. Je vous ai dit, venez vous présenter ici, vous faire le travail. Vous donnez l'argent, on se le traitement. Bon, ça me regarde pas, on va continuer. Faites ce qu'on a l'habitude de faire, laissez la corruption, nous observe et nous témoignons. C'était tout pour le quotidien réalité. Sans transition, nous allons continuer avec la revue du Patriote Hebdo. Eh bien, la revue du Patriote Hebdo est écrite en grand titre. Alternance au sommet de l'État. 100% Biya. Voilà, 100% Biya. Voilà. Monsieur le Président, le peuple souhaite que... Monsieur le Président, le peuple souhaite que ce soit Franck Biya qui vous succède. Voilà. Moi-même, mes courriers m'ont montré quelque chose comme ça, mais il faut que je fasse beaucoup de boulot. Continuez à lire la suite de la page 4 à la page 11. C'était tout pour la revue du Patriote Hebdo. Permettez-moi une fois de plus de jeter le courrier. Bougez les courriers et rebougez les courriers. Quand me présente le courrier du milieu, eh bien, le courrier du milieu est que Popoli fait encore quoi ici? Je vois un autre Popoli là qui a titré un grand titre, un clou de 200 millions au MRC. Hey! C'est quelle souris qui a percé le coup? Un audit peut en chasser, en cracher un autre. Hey! Bon, il y a un monsieur quand même qui s'est mis. Il dit, y'a malheur. Donc je ressemble déjà à quelqu'un ici dehors. Bon, on ne sait pas à qui il ressemble. Bon, on ne sait pas à qui s'est mis. Kanto exige une contre-expertise. Voilà. Battez-vous à lire la suite à l'intérieur là-bas. Battez-vous. Mesdames, mesdames et messieurs, après Popoli, nous allons voir le jour avec le journal Le Jour. Eh bien, le journal Le Jour a titré un grand titre. Bangante des conseillers municipaux contre la dynastie Nyat. Bon, dynastie est entre guillemets, ça veut dire que ce n'est pas dynastie Latis. Voilà. Ici c'est dynastie. Ça ce n'est pas quand même dynastie Latis, parce que ça ne s'écrit pas comme ça. Ça veut dire que mon frère, comment les conseillers municipaux peuvent être contre dynastie? Nous qui on sait qu'ils chantent bien. Bon, ils ont boycotté l'élection du maire hier. Ça c'était avant, c'est une ancienne presse. Ils ont dit la même chose. Un peu vers là, ils ont dit, et Matt Fumbo, 2 points, la révolte. À quoi ils ont dit, Italie, un militaire déserteur tue et découpe une étudiante. Allez vous baccaler la suite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après le jour, nous allons voir, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre. Commune de Baranté, le message fort des conseillers municipaux au comité central du RDPRC. Un peu par raison de lutte contre les engins explosifs improvisés des mineurs mourir. C'était tout pour aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Lutte contre le discours haineux. Le front s'organise. Où? Le front là s'organise où? Face à la montée de plus en plus inquiétante de ces fléaux, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme réunit depuis hier des acteurs sociaux dans le cadre d'un... Battez-vous me lire la suite à la page car je ne suis pas là pour lire pour vous. Un peu plus bas là, ils ont dit Charage que 5 ans de lutte contre l'infertilité. Oui, oui. Voilà, on a vu là un peu plus à quoi ils ont dit AFCON
AFCON Massing. Yeah! Yes! Ladies and gentlemen, le Cameroun étant un pays bilingue, votre marabout est bel et bien bilingue. Non! Let's go and let's continue. Maintenant, continuons en anglais. To show list unveiled. Three big possibilities of each Congress were presented yesterday, May 5, 2021. The ceremony of First Minister the competition will be ladies and gentlemen, excuse me, my man. Lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier a une légère grippe, je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2, l'émission Comédie Presse Continue, sans commentaire. La grippe là, c'est bon quand même la situation à ce qu'on contrôle la situation de la grippe. Nous allons sans toutefois tarder. En attendant, n'est-ce pas, les invités retardataires qui pourront arriver demain, alors que je vois quelqu'un là qui est court comme un pygmée, il est bloqué dans les embouteillages. Je vois également M. Gargaman qui est bloqué quelque part. Mais en attendant, l'étudiant est là. Monsieur le président des étudiants, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie. C'est une joie renouvelée. Un sentiment de tendresse juxtaposé à ce qu'on appelle en français facile l'allégresse qui enchante mon cœur. Au moment où je fixe les invités et les panélistes droit dans les yeux en leur disant je suis content d'être au milieu de vous. Merci beaucoup, monsieur l'étudiant, merci beaucoup. Alors, on a constaté que depuis la semaine passée, le MINFI et le MINSEC ont lancé, d'après, je vérifie bien au niveau des courriers. Ah oui. Une ultime procédure de nettoyage du fichier solde de l'État. Les enseignants qui sont en bain, ils travaillent là-bas, mais ils touchent ici. D'autres sont même au quartier, ils ne travaillent pas, mais ils touchent. Et on voit devant tout le monde, les chefs d'établissement, c'est le moment de finir leur chantier. D'après ce que je vois au niveau des courriers, les gars se déplacent, les chefs d'établissement, si la présence effective de ces individus, et ils rentrent en bain, d'autres rentrent tranquillement, vaguent leurs occupations. Vous qui êtes étudiant, quelle lecture faites-vous de cette situation? Souvenez-vous qu'il fut un 8 mars où les femmes ont donné pour thème 50-50. C'est-à-dire les hommes devraient cotiser à 50%, les femmes cotiser à 50%. Les hommes se sont appréhendés de ce thème et ont dit pourquoi ne pas mettre ce thème-là dans notre situation au niveau central de nos boulots. C'est alors dans cette optique-là que les enseignants et les directeurs se sont donc entendus à appliquer ce thème de la journée internationale de la femme, 50%. Ça veut dire quoi, président du syndicat des marabouts, grand illuminé? Ça veut dire que lorsque le responsable de l'établissement signe la présence, lorsque le salaire vient, il a 50%. Et maintenant, celui qui est à l'extérieur, lui aussi, il a 50%. Voilà ce qui se passe. Et il y en a même... 50-50. Justement, il y a l'étudiant EPO qui a soutenu une thèse sur ce domaine. Et l'étudiant EPO, MCA aujourd'hui, nous avait dit à l'époque, lorsqu'il était devant les présidents du jury, qu'il y a même certains enseignants qui voyagent, mais prennent des vacataires au quartier, qui viennent rester à leur place. Maintenant, l'enseignant qui auparavant s'appelait Monsieur Mbolé, s'appelle maintenant Monsieur Atangana. C'est Monsieur Atangana qui donne cours. En classe, on sait que c'est Monsieur Mbolé. Mais sur le fichier, c'est Monsieur Atangana. C'est donc cette loi toujours du 50-50. C'est-à-dire, lorsqu'il touche le salaire, ici, à la place de Monsieur Atangana, il touche le salaire, il vit 50% à celui qui est à l'étranger. Et lui aussi. Mais Cory m'ont demandé, monsieur l'étudiant, de dire au ministre de la fonction publique et du MINFI d'arrêter de faire ce genre de one-man show parce que les mêmes gens sont là, les mêmes gens font les mêmes choses et rien ne bouge. Pour nous donner des bilans, au niveau de mes courriers, le bilan est stable. Monsieur le maire, sénateur Ndikoro, une fois de plus, soyez les bienvenus parmi nous.
En tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, chers téléspectateurs, chers copains, chers amis maires de toute la République, je suis très content d'être devant vous. Merci beaucoup. Monsieur le maire, nous allons vous prendre à chaud. Le concours d'entrée d'après ma lecture corsique à la gendarmerie, la corruption se passe au vu et au su de tout le monde pendant les épreuves de sport. Chaque parent vient entrer avec quelque chose en main dans la salle pour les visites médicales. Il entre, il donne quelque chose et tout le monde regarde au vu de tout le monde. Alors que le ministre a sorti une note où il disait qu'il ne veut pas voir ça. Les gars disaient qu'on s'en fout. Là, sur le terrain, tu n'as rien, on t'élimine. On dit que tu sors les yeux comme si tu es un sorcier, tu vas aller perturber les enfants pendant la formation. Quelle lecture faites-vous de cette corruption? Même pour l'armée, les gens, on prend même les handicapés à condition que tu donnes cette. C'est-à-dire, fils, tu as employé un mot corruption. Qui t'a dit que c'est la corruption? Ce n'est pas la corruption, c'est comme si je soulève ce bras. Tu vas dire que je ne devais pas le soulever, ce bras est corrompu. C'est-à-dire, c'est une manière de respirer, c'est une manière de vivre. C'est-à-dire que quelqu'un disait, c'est sanguinaire. C'est quelque chose qui se passe. C'est comme ça. Si tu ne fais pas comme ça, c'est que tu n'es pas comme ça. Tu comme ça, non? C'est notre comme ça. C'est-à-dire... On peut conclure que les consignes éthiques du MINDEF sont méprisées. Ça, c'est même, ils sont en train de pratiquer l'éthique. Ça, c'est la c'est-à-dire que c'est l'éthique en personne qu'ils sont en train de pratiquer. Vous voulez encore quel genre d'éthique? C'est-à-dire... Il y a un homme en tenue qui a dit ce n'est pas le MINDEF qui va faire qui va donner l'argent de ma tontine de 100 000 vendredi. Et il y a un proverbe de chez nous qui dit si tu dissimules la maladie, où cacheras-tu donc le corps? On fait donc ce que tu as appelé là, c'est la corruption. Merci beaucoup. Alors que physiquement, tu n'es pas apte. Au moment où les épreuves physiques... Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Elle s'appelle, c'est une grand-mère, elle est Bayam Selam. Elle est restée également aussi avec les maisons de son feu mari. Elle a les locataires. Elle s'appelle Big Mami. Une fois de plus, grand-mère, bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Merci, mon fils. Voilà. Alors, grand-mère, cette semaine, d'après ma lecture choristique, une Malienne de 25 ans a mis au monde 9 enfants du côté du Maroc. Hey, donc il a mis bas. Il l'a mis bas. Yeah, je n'ai jamais pu voir ça dans mon temps. Dans mon temps, il n'a jamais pu avoir ça. 9. Oui, tu vas passer même le temps pour mettre bas 9 enfants. Le gars va te laisser. Il y avait le gars qui le... Non, on fait le gars. Le gars. On fait le gars. C'est qu'on faisait tout pour tuer les gens. Tu allais prendre le temps pour tuer, pour mettre bas. Non, non, non. À mon temps, le temps de Hitler, celui qui est placé en Bonandu en haut là, il est tenu comme ça. Dans mon temps, avec Hitler, on n'a pas pour connaître ça. Jusqu'à 9. Une petite fille vient pour mettre le bas, c'est l'animal. 25 ans. Elle a mis 9. Est-ce que l'animal, c'est l'animal qui met le bas beaucoup? C'est comme ça que nous-mêmes, on n'a rien compris. Je n'ai jamais pu voir d'enfant. Merci beaucoup. Je ne comprends plus. Chaque chose a son temps. Ouais. Peut-être c'était le temps là qu'il allait venir dire qu'il mettait bas comme ça. Mais que Dieu donne le force à lui, qu'il encadre l'enfant là. S'il n'y a personne de lui pour l'aider, il va trop pour slow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand-mère. Merci, ça fait plaisir. Il faut qu'on lui aide. Merci. On va lui aider. Merci. On va prendre rapidement une courte transition. On revient avec la première thématique. Tchouba. Voilà. Nous allons revenir avec la première thématique, monsieur le maire. Oui. Il faut dire que cette semaine, beaucoup de choses se sont passées. Quand je tape au niveau de mes courriers, je vois également ici, vous avez un sérieux problème. Qui? Le problème que vous avez, assez je consulte même au niveau du net, le problème que vous avez est compliqué. Qui a un sérieux problème? Je vous vois,
Le maire a un sérieux problème. Est-ce que c'est dans sa commune qu'il y a un problème? C'est à Banganté, non? C'est moi, moi je suis un superviseur national, je suis maire itinérant chargé des portefeuilles étato-gouvernementaux. C'est-à-dire, Banganté même m'a dit appeler parce que les populations sont en train de se poser la question, monsieur le maire, tu es où depuis? Non, je suis en train de préparer une tournée nationale. Pourquoi faire avec la tournée nationale? Parce qu'en tant que maire itinérant, chargé des portefeuilles étato-gouvernementaux, j'ai le devoir de mettre l'œil partout, en tout temps et en tout lieu, dans chaque mairie. Est-ce que tu comprends? Merci beaucoup. Et justement, monsieur le maire, monsieur le maire va monopoliser la parole. Pendant votre tournée, pensez au ballet universitaire. Le ballet est là pour vous encadrer sur le plan village, un parti politique, ainsi va l'Afrique. Monsieur le maire, cette semaine, le ministre de l'administration territoriale, monsieur Paul Atangandi, a homologué une fois de plus 11 partis politiques. Là, nous sommes déjà pratiquement à 348 partis politiques. Même les ethnies n'atteignent pas autant de partis politiques. Quelle lecture faites-vous à chaud de ces partis politiques? Qu'est-ce que la lecture est claire? La lecture est claire. C'est clair comme c'est la dit, Nina, fils. Lorsque tu regardes l'organisation spectrale de notre société, c'est-à-dire nous partons de la famille, clan, canton, ethnie, tribu et nation. Et vous voyez que dans chaque entité, chacune de ces entités-là veut être représentative au niveau national. Lorsqu'on fait souvent le bilan dans nos tournées à travers le monde, on parlait dans chaque pays, il y a des familles puissantes. Les familles qui ont une certaine hégémonie au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. C'est-à-dire, au niveau politique, chaque famille, pour être représentative, au lieu d'être organisée en entité familiale ou civile, ça devient des entités politiques. Vous voyez ce qui se passe à Banganté? Oui. Voilà le résultat de l'organisation spectrale de la famille politique. Les gens voient seulement le sommet, ça part de la base. Vous voyez donc que chaque famille, chaque village doit se constituer maintenant en une entité politique pour être représenté, pour être entendu. Sinon, vous êtes oublié. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, monsieur l'étudiant, une famille, un parti politique, quel est le but principal, n'est-ce pas, de ces différents partis politiques? Tchancho, à son temps, lorsqu'il soutenait la thèse sur le thème « Est-ce qu'un oiseau peut accoucher d'une souris ?» Non. Ce n'est pas possible. Il a été clair là-dessus, il a été propre et il a justement obtenu une mention très honorable lorsqu'il a fini de soutenir sa thèse. Et je vais revenir en disant, parce qu'on a un camarade qui s'appelle Defao, qui lui aussi nous avait dit, pendant que nous, les leaders d'associations d'étudiants, on s'unissait pour essayer. Non, Defao, c'est quelqu'un qui nous avait dit qu'il faut absolument qu'on s'unisse pour essayer de voir dans quelle mesure on doit attirer les étudiants pour venir massivement le soutenir. Parce qu'il voulait créer une association dénommée l'Association des événementiels talentueux et courageux du Cameroun. Nous, on a dit à Defao que non. Defao, calme-toi. Nous sommes des étudiants. Ne nous mélange pas à cette histoire d'événementiel. Nous restons dans notre cursus. Et c'est pour ça qu'il faut dire aux gens que, aujourd'hui, les jeunes Camerounais s'amusent à croire que ce n'est que par la politique qu'ils peuvent s'en sortir. Tu es là, tu as tes 27 ans, pour peu que tu sois éloquent, élogieux, bien vu par la société, tu réunis autour de toi des amis pour former un parti politique. Et c'est parti, c'est déjà parti comme ça. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on ne peut... Et justement, le professeur Nagwa Ondoa, grand visionnaire, nous avait dit que en plaçant l'étudiant au centre de mes préoccupations, j'ai réussi à donner la voix à ce que l'étudiant puisse être celui-là qui demain va créer l'emploi et non celui-là qui doit demander l'emploi. Nous allons donc demander à grand-mère Big Mami, Big Mami, comment vous faites pour vous en sortir avec
tous ces partis politiques, vous votez souvent pour qui? Comment est-ce que vous votez? Le jeu politique, le politique, j'ai connu seulement que dans ça, celui qui va me donner ce que je dois pour manger, je serai derrière lui. Ouais, je connais seulement ça. Si je parle de bas pour fumer et que ce qui est dedans là est fini, je dois toujours lui dire que c'est fini. Donne-moi encore l'autre. Mais voilà, même fiche de gente. C'est ce que je vois pour dire. Je connais comme ça dans le politique. Celui qui me donne à manger, je dois supporter de lui. T'as pas soigné, au nom de Dieu. Donc, celui qui ne te donne pas. Vraiment. Alors, donc, Je faisais quoi avec lui? ah, ok. Ah, il y a Donc, beaucoup de c'est pour soins. cela que tu ne payes Hey, pas. notre frère. Tu ne payes pas les taxes à la. Ouais. Monsieur de Balière. Ne touchez pas au sang. Monsieur de Balière, esprit de l'espartan en enfer. Voilà. Vous avez. Grand-mère, vous avez... C'est le maire, hein? Tu es le maire et je suis le lac. Aïe. Ok. Ah, Vous n'aurez plus de place à la mairie. Au marché. maintenant. Non, non. Calmez-vous doucement, grand-mère. Eh, monsieur le maire, n'allez pas provoquer ça, grand-mère. Elle est dangereuse. hein. Dangereuse, hein. Hey. Vous me t'amusez. Alors, grand-mère, Yes. donc votre futur président sera celui qui va vous donner à manger, à boire en permanence. Le jour permanent là. Ah, j'étais déjà pour dire que celui que je peux supporter, c'est celui qui va me faire à manger. Et grand-mère a Ouais. raison. Grand-mère a raison parce que justement, un président doit être celui-là Ah. qui offre l'emploi aux gens. T'as pour genre, hein? Doit être celui-là qui ouvre les routes aux gens. Pour Coton, coton. qu'on puisse partir rencontrer les grands-mères. Alors? Un président doit être celui-là qui puisse donner, même si c'est le tabac. Ah. Grand-mère parlait de la nourriture et du tabac aussi. Que celui qui va lui donner à manger et du tabac sera lui. Je veux être derrière lui. Non, ça va donc dire que. Alors, monsieur le maire, Oui. avant ces partis politiques, c'est vrai que on a un ministre de l'administration territoriale qui est vraiment le Samuel Eto'o du gouvernement. il est actuellement. actif. Il est Grand baron actif. des abeilles. On ne faisait pas souvent des annonces. On constatait seulement qu'il y a 800 qui se sont ajoutés. On profite d'ailleurs pour dire bonjour à monsieur Paul Atandji, qui nous suit actuellement. D'après ma lecture choristique, il est scotché sur l'émission. Monsieur le maire sénateur Ndikoro, vous pensez que quand vous regardez les têtes de ces présidents des partis, les 11 partis, qui vous inspirent le plus? Il y a eu des présidents qui ont été frustrés dans d'autres partis politiques, qui ont créé leur parti politique. Il y a des chefs de famille qui ont été émulés par leurs femmes. Ils ont dit dorénavant, mes projets ne sont plus qu'il faut que j'aille me marier. Je dois être président. Je ne peux pas être président. Quelle lecture faites-vous? Mais président des marabouts, tu m'étonnes, hein? Tu dois voir ça. Tu es un homme qui voit, qui est un homme visible parce que tu vois loin. Je Tu suis dois voir visible, ça. invisible. Tu dois comprendre ça. Les populations doivent comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est au moment, pendant les élections, la campagne électorale, pendant les moments électoraux, est-ce que vous voyez comment le pays est en ébullition, les populations en sont en transe? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un avait dit, un grand homme de ce pays, paix à son âme. Monsieur le regretté mémoire, le Premier ministre Achide Adjou avait dit, politique, nan jangue. Ça veut dire que le politique, c'est le temps là. Est-ce que vous savez que pendant la multiplication de ces partis politiques est une bonne chose? C'est-à-dire, je m'explique. Oui. Pendant les élections, regardez comment ça se passe au niveau des partis politiques. La guerre, c'est la guerre. Mais monsieur le maire, d'après ma lecture choristique, c'est-à-dire, je ne doute point de ce que je vois ici. tiens, Je vois ces présidents de partis politiques, certains n'ont même pas 50 000 dans leur compte. Comment comptent-ils faire? laisse-moi donc chuter. Est-ce que vous savez que pendant les élections, il y a un fonds de soutien aux partis politiques qui est logé dans un ministère de la République? Et vous allez voir, que pendant les élections, les gens qui n'ont que des militants, leurs femmes, leurs neveux et leurs enfants sont au premier rang lorsqu'il faut décaisser cet argent-là, à Yaoundé, au vu au sud de tout le monde, les caméras de télévision, c'est comme ça. Et dès que tu décaisses,
On dit, bon, 50%. Encore le Après, 50%. Encore 50% et les autres 50% selon le résultat que tu auras obtenu pendant la campagne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je décaisse les... Si c'est 15 millions qu'on doit me donner, si on me donne 10 millions, je fais quelques petites tracts là, je tire dans des côtés et puis le reste là. Monsieur le maire sénateur, voilà donc le résultat. On va dire bonjour à un fidèle téléspectateur de l'émission Comédie Presse. C'est le docteur Aristide Mou qui est scotché actuellement depuis, je ne donne pas sa localisation parce que les gens vont aller déranger le docteur. Docteur, on vous dit bonjour. Alors, grand-mère. Oui, mon fils. Tout à l'heure, l'étudiant partageait votre point de vue. Donc, vous êtes pour la multitude des partis politiques à condition qu'on vous donne à manger et à boire. Oui, le ventre affamé n'a point de lait. Hein? Oui, le ventre affamé n'a point de lait. Est-ce que le ventre a souvent le lait? Il n'a pas pour comprendre. Le ventre affamé n'a point de oreille. Il n'a pas pour comprendre. Ok. Donc, vous encouragez les différents partis, les Camerounais, les Africains, à multiplier les partis politiques, même si une population a 50 millions d'habitants, on a 50 millions de partis politiques, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup, grand-mère. C'est bon. Oui. Donc, si tous les partis passent auprès des grands-mères, lui donner le maquereau, elle va supporter tout. Alors, grand-mère, généralement, pendant les élections, comment vous votez? On vous dit quoi? Votez celui-ci, faites comme ça, ou bien on vient vous donner 1 kilo de maquereau, on dit le kilo de maquereau, si c'est celui que tu vois sur la photo là, qui a... Oui, on monte le photo de lui à moi. On monte le photo de lui à moi. Derrière. Derrière. Ce que tu vois là, pas celui-ci, celui-ci le marque bien. Je dis que j'ai pour le marque. Maintenant, je plie, je marche, je lance dans le... Ce qu'on lance là, c'est un petit truc comme ça, où c'est les caisses, où c'est quoi. C'est comme la caisse. Je jette dedans aussi. Ça sort comment? Ça sort. C'est maintenant que vous... Monsieur l'étudiant, là, vous voyez donc la stratégie du vote de la grand-mère. Mais vous devez comprendre que grand-mère m'a envoyé à l'école pour que je puisse faire ce qu'on appelle la dialectique ascendante. Allez-y. Et revenir faire la dialectique descendante. Parce que ce que grand-mère vous explique, c'est la forme primitive de ce que je vais vous expliquer actuellement. C'est là où je veux Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'un président de parti politique rencontre grand-mère, c'est avec la nourriture, le vin et ce qui va avec. Oui, avec le sac de Macambo. Avec le Macabo. Oui. Et le même président de parti politique, lorsqu'il rencontre l'étudiant Blaise Kalaba que je suis, c'est avec un plan de société. Ça veut dire donc que le plan de société varie en fonction de la personne qui est devant soi. Je voudrais que vous soyez plus explicite, monsieur l'étudiant. Oui. Vous savez, on a des étudiants qui se sont battus à soutenir des thèses là-dessus. Notamment Franck San-John Dalip, l'étudiant Maï. Il y a aussi Michel Togué qui s'est battu et qui aujourd'hui fait la fierté d'un mémoire, tout un mémoire. Elle a été claire là-dessus. Elle nous a dit que le plan de société, voyez-vous, c'est justement de rassurer les lecteurs que ce que je porte là est quelque chose de susceptible de t'aider. Ce qui doit aider la mère, c'est quoi? C'est sa nourriture. C'est mon ventre. Ce qui doit aider la mère, c'est quoi? C'est son macabo. Ce qui doit aider Blaise Kalaba, c'est quoi? C'est son avenir. Ce qui doit aider le maire, c'est sa mairie. voilà. C'est des choses qui doivent normalement être prises en compte. Et justement, président du syndicat des marabouts, grand visionnaire parmi les visionnaires, à toi appartient le 4e œil. Normalement, ton vrai nom, c'est monsieur la 3e vision. Monsieur qui voit C'est tout. clair, c'est clair et net. Bon, Parce que doctorat justement, ne va pas tarder avec mention parfait. merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà comment les choses doivent évoluer. Vous avez vu, au départ du Cameroun, c'était... Mais n'organise pas de buffet parce que je vois un monsieur ici. Oui. Il avait son camarade du coup moins 1. Il avait arrêté en 6e. S'il vient le jour de ta soutenance, tu es fini. Ça, c'est Tchoum-Tchoua. Ça, c'est Tchoum-Tchoua. Ça, c'est Tchoum-Tchoua. Oui, c'est lui. Vous devez donc savoir qu'aujourd'hui, on a 300 et poussières de partis politiques. Dans un avenir très proche, nous aurons un Camerounais, un parti politique. Ça va donc revenir au fait que pour
un leader de parti politique puisse accéder à la magistrature suprême, il va falloir absolument que chaque Camerounais lui porte son vote. Ça veut dire normalement que... Est-ce qu'on ne va pas parler de l'alliance? Justement, c'est où j'en venais. On doit justement maintenant juxtaposer le terme d'alliance avec le terme de président des partis politiques, parce que vous devez savoir que cette fluctuation frauduleuse et menaçante des partis politiques justifie ce qu'on a appelé l'absence de travail. Aujourd'hui, les gens se disent que le travail, c'est être président de parti politique. Oh que non! Parce que ça, c'est un langage propre à M. Blaise Tang. Lorsqu'il dit oh que non, c'est pour rassurer ses étudiants, ses poulains, que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien. 675 52 79 c'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos messages. On va les lire rapidement. On va commencer par lire quelques messages, comme vous allez le voir là. Bonjour le plateau. Écrivez un peu les messages qui sont courts, parce que quand c'est long comme ça, c'est la magie. Beaucoup, Bonjour au plateau de Comédie Presse. Je m'adresse particulièrement au président du syndicat des marabouts du monde entier. Depuis là, nous ne connaissons pas son rôle. Vous ne dites rien sur les coupures abusives de la société Eneo. Nous n'arrivons même plus à mieux suivre notre émission TV, même le samedi. Et l'étudiant est là. Il ne dit rien pour pleurer après. Bougez vos colis, coups balistiques. Voilà, s'il vous plaît. Luc Ndiana depuis AELS de l'université de Douala. Tu vois que ça ne concerne pas la mairie. Effectivement. Bonjour, grand marabout. Je dis déjà félicitations à monsieur Célestin Jamen, qui lui aussi est venu avec une très grande assiette et des louches pour se servir en créant son parti politique. On a compris sa situation ces jours-ci. Il aura aussi des grosses voitures et c'est monsieur Alvis depuis Melon. Voilà. Monsieur Alvis depuis Melon. Il ne faut pas indexer les présidents. On retient vos noms. Hein? On retient vos noms. On me demande votre numéro, je vais donner. Parce voilà. que vous faites. Bonjour à vous sur le plateau. Merci pour l'ambiance procurée. Si vous pouvez, président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis, demandez à monsieur le maire pourquoi leurs différents partis politiques ne couvrent que les villages. N'est-ce plus l'idéologie qui règne? Hassan Baril depuis Douala Yassa ne couvre que les villages. Mais les villages sont hors de la République. Au village même, c'est là-bas qu'on trouve les militants les plus fidèles, les peu corrompus. Mais comme la grand-mère. C'est ça. Monsieur le marabout, oui. Monsieur le marabout, le maire Ndikoro évoque là un fléau qui ruine énormément ce pays. Cette histoire de 50%, même dans notre football, vraiment, que cela change. Big up à vous, Martial de Pingwa. Voilà, Martial de Pingwa. Bonjour à toi, le président de Marabout. Très beau casting. La grand-mère est juste impeccable. Elle fait quoi avec la route et le courant? Elle n'a plus de pieds pour marcher, ni des yeux pour voir. Il lui reste juste la bouche pour manger. Oui. C'est le professeur Sébastien Brice Bongono qui nous écrit depuis la capitale politique Foulan. Alors, monsieur l'étudiant, le professeur pose là un problème clair que la grand-mère a dit ce qu'il lui faut et elle n'a plus les pieds pour marcher, elle n'a pas besoin de route, elle veut ce qui va entrer directement. Parce que c'est ce qu'on parle avec. C'est aussi ce qu'on parle avec là-bas. Voilà. Oui, parce que l'étudiant a essayé de stratifier les besoins sociaux de toutes tranches de la société. Bonjour au panel. Mbombo a tout dit par rapport à celui que nous allons voter pour gouverner prochainement. Tu donnes à manger, on te vote. Elle a tout mon soutien. Merci beaucoup. Signez son soutien. Son soutien. J'ai voté encore le soutien. Bonjour à vous. Demandez à d'augmenter les minutes. On ne va pas augmenter, vous allez suivre le peu là. Voilà. Bonjour. Comédie Presse, vraiment j'adore ce que vous faites. Félicitations à tout le plateau. Merci. En particulier aux jeunes qui est sur le plateau, l'étudiant. Voilà. J'ai compris le soutien, j'ai porté encore le soutien.
Mon sang de ya sandalette. C'est de ya bouton. Mais ce n'est pas le soutien là, grand-mère. Merci beaucoup. Alors, tellement de messages qu'on va arrêter la lecture des messages. On prend une courte transition. On revient juste derrière avec la deuxième thématique. Chouba. Nous savons que tu sors maintenant. C'est de ta faute. Depuis que tu as des stockages massifs à l'Allemagne, tu ne veux pas m'amener, tu veux quoi? C'est ça que tu as parlé de me dire depuis qu'on doit aller à l'Allemagne. On y va. On parle d'Allemagne, c'est simple. Mais allons-y. Du 1er avril au 1er mai, venez vivre le déstockage massif à Espace Landmark. Allons de 10 à 50%. Commençons par la parapharmacie à l'électronique, fleurs, ameublement, cosmétiques, décoration, jouets, cadeaux et articles scolaires. À Espace Landmark, notre espace vous oblige à respecter les mesures barrières. Espace Landmark, du shopping à l'américaine. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, et j'ai enfin trouvé mon dauphin. Il adoucit la peau, empêche sa déshydratation, nettoie les mains sales afin de nous mettre à l'abri du coronavirus. Lave les corps corrompus pour une société plus saine. Il existe en 4 variantes, 100 et 200 grammes. Vous pourrez le trouver d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire national et même à l'international. Mon dauphin est un savon sain. Je vous le recommande vivement. Je vous en remercie. Vous avez même vu Madame Kwam ces jours-ci? Maman, je l'ai vue au marché l'autre jour. J'ai failli ne pas la reconnaître. Elle est devenue belle au Choco, radieuse comme un soleil. Et comment elle fait même à distance? Tu peux remarquer la douceur de sa peau. Coucou les filles, je vous ai ramené la magie des parapharmacies La Fortune. Parapharmacie, oui, vous pouvez trouver plus de 3700 références de produits dermocosmétiques. Avec son application La Fortune Fidélité, vous bénéficiez des réductions lors de vos achats en boutique. Retrouvez les parapharmacies La Fortune à Yaoundé et à Douala. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, grand-mère, il y a monsieur Jean-Paul Ngué, il est journaliste du côté de Royal FMC à Yaoundé. Il dit qu'à chaque fois que vous posez la question, vous recommencez par répondre par yes. Est-ce que vous êtes bilingue? Le Cameroun est quoi? Bilingue. Dis-lui quelque chose en anglais alors. Miam a dit ça hein? It's between rock to no sugar. Le 177, 177. Grand-mère. Je ne peux pas vous comprendre ça. C'est l'anglais. Oui, c'est l'anglais. C'est-à-dire, c'est Nyangadissé là. It's between rock to no sugar. Vous savez, grand-mère a vécu l'anglais comme... vécu. Cameroun, un palais de justice incendié. La situation s'est passée cette semaine à Foumbol. On a incendié un palais de justice parce qu'on a estimé qu'il y a un détenu qui il était malade et on voulait le libérer. Le procureur a dit qu'il ne sort pas. Monsieur l'étudiant, quelle lecture faites-vous de cette situation? Déjà, la lecture première est une lecture de tristesse. Et je m'incline devant la mémoire de ce vaillant Camerounais qui, cherchant son pain quotidien, trouve les routes de la géole et qui finit dans un cimetière. D'après ma lecture corrective, pour vous le relancer, le courrier du milieu me montre ici qui vendait les médicaments de la rue. Les mauvais médicaments qui tuent là. Il faut mettre mauvais médicaments entre guillemets. Donc c'était un docteur, on a perdu un docteur. On a perdu docteur. Il faut mettre ce médicament de la rue là entre guillemets. C'est très important parce que je connais des étudiants
qui prennent le para de ces gens-là et qui trouvent satisfaction. Il y en a. Et j'aimerais dire que je discutais de cette situation avec l'officier Kameni. Je lui disais que, mais officier, lorsque vous prenez par exemple quelqu'un, et que justement après enquête et photo du commissaire, il en ressort que cette personne doit retrouver la route de la prison, lorsque cette personne, fut-il dangereux, se retrouve en prison, est-ce qu'il n'a pas droit à la santé? Ça nous a ramené à la question fondamentale des droits de base d'un prisonnier. Parce qu'un prisonnier a des droits, bien que l'unité de liberté. Un prisonnier qui a volé la chèvre a les mêmes droits qu'un prisonnier qui vend les médicaments, qu'un prisonnier qui est parti égorger quelqu'un, qu'un prisonnier VIP qui a détourné quelques petits milliards. Un prisonnier qui a même pour tuer quelqu'un. Voilà, comme grand-mère dit. C'est ça là. Justement, l'officier Kameni m'avait confié un jour qu'il n'y a pas de petits bandits. Le bandit qui vole la chèvre au quartier est dangereux. C'est le même bandit qui vole par exemple 3 milliards dans les caisses de l'État. C'est le même bandit qui prend une poule. C'est le même bandit qui fait un braquage à même armée. C'est le même bandit. Le bandit, c'est le bandit. On m'a travaillé les poules, les œufs, les poules. Grand-mère a été victime. La poule de grand-mère couvrait. Un bonhomme est venu et s'en est accaparé. Ma poule me connaissait quand je faisais elle coulait pour venir à côté de moi. Le bandit n'a pas tenu compte. Je suis une dépasse. No pitié. Non pitié. Donc on a donc discuté sur les droits même basiques du prisonnier. Et l'officier Kameni me disait, fils, comme il a coutume de m'appeler, il me disait, fils, le prisonnier a des droits. On ne peut pas quand même mettre un prisonnier en prison, mettre un individu en prison. Alors, et refuser par exemple la visite. Ça veut dire qu'on refuser la santé. On a décidé qu'il allait se reposer au paradis. Ça c'est maintenant la décision de la décision. Qui a donné cette décision? Je vais vérifier au niveau des courriers. Justement, il faut vérifier. Monsieur le maire sénateur Ndjikoro, on constate quand même que parfois, j'avais déjà dit au ministre de la Justice de me laisser travailler à travers mes esprits. On voit les gens alignés avec les sacs, avec les enveloppes. Ils disaient qu'ils vont aller rencontrer le procureur. Ils sont là, ils sèment le désordre, il y a une insécurité exagérée au niveau des palais de justice. Ces gens sont là, ils parlent, on peut les enregistrer, on peut les filmer, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils partent faire chez le procureur et chez les juges? C'est-à-dire, fils. Moi, je croyais qu'ils partent pour qu'on libère il y a quelque chose. Oui. C'est-à-dire que on aime souvent regarder où on chute. Regarder à partir de l'endroit où on trébuche. C'est-à-dire, quand les choses comme ça se passent dans les bureaux des procureurs, le résultat, ceux qui subissent au quotidien ce genre de comportement, c'est nous les magistrats municipaux. C'est-à-dire? Parce que ces populations-là vivent avec nous. Et elles ne vivent pas dans les bureaux des magistrats. Lorsque nous faisons, par exemple, la lutte contre les médicaments illicites dans nos différents espaces commerciaux, vous voyez un jeune qui vend les médicaments interdits dans la rue. Il a vendu ces médicaments à combien de personnes? Je les ai appelés au niveau de dans mon bureau. J'ai dit que mes chers enfants, allez pratiquer l'agriculture. Je vais chuter là où ce qui s'est passé, je vais t'expliquer en profondeur ce qui s'est passé au niveau de Fumbote. Parce qu'aujourd'hui, on regarde seulement qu'un palais de justice a été calciné. Il y a eu des émeutes. C'est parce que tout part d'où? D'un garçon qui vend les médicaments illicites. Et au fil du temps, le karma le rattrape. L'étudiant a dit tout à l'heure que ça soigne. Non, le karma le rattrape. Ça calme, ça semble calmer les douleurs. Mais ces médicaments ont tué combien de personnes? Ces médicaments ont tué combien de personnes? On l'arrête donc et se retrouve en prison. Aujourd'hui, on oublie le nombre de personnes qui ont incurgité. Est-ce qu'il ne se pose pas là, monsieur le maire? Est-ce qu'il ne se pose pas là un problème de sécurité dans nos palais de justice?
Moi, j'ai eu dernièrement, j'ai parti soigner, n'est-ce pas, une juge dans son bureau. J'ai couvert tout un rang. On peut même t'agresser, on t'agresse même en plein palais de justice. On a vu au Tchad, en plein palais de justice, les gens sont entrés avec les armes, ils sont sortis avec leurs détenus. Comme dans un film d'action, ils sont partis. Dans le palais de justice, on a l'impression que ce sont des vigiles qui n'ont ni armes. Parce que les gardiens de prison qu'on voit dans les palais, on ne voit pas la fouille systématique. Monsieur ça le veut président dire, des marabouts. comment on peut mettre le feu incendier un palais de justice? Monsieur le président des marabouts, quand on parle, qu'est-ce que la justice? Dis-nous. La justice, c'est quoi? Est-ce parce que tu as pris mon téléphone, je viens me rendre justice, c'est-à-dire que j'exerce la force sur toi? Est-ce que la justice se trouve à quel niveau? Vous pensez que vous parlez de justice, se trouve la justice? Mais la justice se trouve donc où? La justice, c'est partout. En attendant que vous... La justice est ici. Merci beaucoup. La justice est chez toi, la justice est dans nos cœurs. Dans nos cœurs. La justice, c'est dans nos cœurs. Merci beaucoup, Et il y a des textes. Alors, grand-mère. Oui, mon fils. Pour vous, qu'est-ce qui peut justifier qu'un jeune meure en prison parce qu'on a estimé qu'on ne pouvait pas le libérer pour aller se faire soigner? On a quand même vu les gens qui sont allés en bain pour se faire soigner. Évacuation sanitaire. On pouvait seulement lui donner ses médicaments. On pouvait lui donner les médicaments. Ses propres médicaments. Je vois souvent certains là, dans des hôpitaux, on attache son pied avec les menottes, on lui met la perfusion ici. Quand il veut beaucoup bouger comme ça, les menottes font pas quoi, quand tu n'es pas chez toi ici. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé cette méthode? Je sais. Bon, je sais seulement que quand ça arrive, c'est déjà arrivé. En ce temps-là, n'importe qui est déjà pour fâcher. Ça sort comme ça va pour sortir. Et quand ça commence déjà là, c'est commencé. C'est déjà là, on peut faire comment? On voulait seulement qu'on laisse le garçon sortir. Et comme on n'a pas pour voulu, les gens sont voulus pour venir soutenir de lui qu'on laisse de lui. On n'a pas pour laisser, on a pour brûler la maison. On n'a pas pour, on a brûlé. J'étais même à côté pour vendre les bananes. J'ai mis ça devant ma cour. J'habite même là à côté. On est venu pour écraser tout. Mais il fallait venir à la mairie. Je ne suis pas au courant. D'ailleurs, je vais te donner mon numéro de téléphone. Voilà. La grand-mère est venue chez vous la dernière fois. Vous avez dit qu'elle paye l'OTVP. Tout le monde est aquí comme ça. Que je paye, tu m'as donné le numéro à la grand-mère. Pourtant, elle est venue la dernière fois. Vous avez dit qu'elle doit payer l'OTVP. Jamais revenue m'expliquer à la maison. Oui, on va gérer ça après. Si tu invites des insolents sur le plateau pour s'adresser. Non, si le débat était, vous étiez pour toi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est mon remède. C'est le numéro. Je vais travailler. C'était ça. Elle a dit que je paye l'OTVP pas. Hein? l'OTVP pas. C'était ça que tu as dit que je paye. Donne-moi, tu vas me donner ton numéro. Je vais résoudre ça. Oui, grand-mère, pourquoi plus? Je disais que pour... Il y a manque même ce que la banane, on a écrasé ta banane. On a écrasé mon banane, le macambou. On a versé lui que j'étais même pour vendre. J'étais là, je te dépasse. Ouais. Je te dépasse. Merci beaucoup, grand-mère. Je voulais seulement attendre que ça finisse avant. Je n'ai pas me plaindre. Ça doit être la police municipale de Libye. Avant, monsieur l'étudiant, d'après ma lecture holistique, on connaît quand même des procureurs. Même si tu viens avec 100 millions, plus tu te fais arrêter là. Pourquoi aujourd'hui, même pour libérer un malade, le procureur demande de l'argent? Le 50-50 dont on en parlait tout à l'heure, ça à tous les niveaux. Les jeunes procureurs là, avec l'histoire d'argent là, on ne comprend plus rien. L'histoire commence à la base lorsque l'on commence à nous contraindre. N'oublie pas que nous tirons déjà à la fin. À payer des colossales sommes d'argent pour avoir les concours. Parce que, voyez-vous, un jeune, par exemple, qui dépose 5 milliards pour être procureur. 5 milliards. Le prix a changé. Milliards. Le prix a changé. Vous avez le dernier prix. Vous avez la grille. Sortez la grille, monsieur le maire. Ce n'est pas ce genre de son. Vous comprenez donc. Moi, j'ai une grille. C'est ça. Quand je regarde sur ma grille. C'était les greffiers. Mais Corée Momon, ça c'est pour les greffiers.
Et lui parle des on parle des procureurs. Lorsqu'un enfant sort 5 milliards, c'est-à-dire il a vendu tous les terrains au village, le père a fait les prêts, et qu'enfin, il réussit à être procureur. Dans son bureau, tu ne dois pas jouer. Tu ne dois pas entrer dans son bureau pour monter tes dents. Tu dois entrer dans son bureau pour l'aider à faire ce qu'on appelle le recouvrement. Ce que vous connaissez même à la mairie. Vous en savez mieux que moi. Il s'appelle M. Agrien Ndiana Dilogorgor. C'est un conseiller municipal de la ville de Ngeme, n'est-ce pas? Il nous dit bonjour et il nous regarde actuellement en direct. Je vois là, je vois un gombo qui est en train de se dérouler là-bas. Monsieur le maire, il faut faire un tour. Les gens sont en train de couper les arbres pour vendre. Et il y a la complicité des autorités administratives et les magistrats. Oui, puisque tout se passe à partir de donc il faut faire une descente. Non, je vais faire une descente. Je reprends mon bâton de pèlerin. Je vais faire des descentes inopinées. Votre mot de fin sur l'émission est terminé. Quel est le message que vous pouvez envoyer aux procureurs qui continuent à prendre l'argent? L'argent, un jour va donner la diarrhée à quelqu'un, il ne saura pas d'où ça sort. C'est ce que je veux pour nous dire. L'argent est bon, mais c'est mauvais encore. L'argent, c'est un diable. Voilà. Et ce qu'on a pour dire depuis que tout se paye ici en haut. En haut, bas. En bas, oui. L'argent, c'est le diable. Attention, tout ce que vous faites, ça va vous l'attraper. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'étudiant, quel est le message que vous pouvez envoyer sur vous quand vous voulez aller donner l'argent quelque part ou vous ne voulez pas? Venez avec, je finis de faire les incantations, la personne qui récupère cet argent va voir ce qui va lui arriver. Luc Nzana qui m'écoute actuellement sait très bien que nous, les étudiants, nous sommes des gens modernes et nous sommes des exemples. Nous sommes ceux-là qui devront dire aux jeunes Camerounais, aux jeunes compatriotes, aux tout petits, aux tout bambins, que la corruption n'est pas normale. Merci. Nous sommes ceux-là qui devons brandir le carton pour dire non à la mort des prisonniers en prison. Non à ça, nous sommes contre cela. Merci, je m'associe à vous. Monsieur le maire, sénateur Ndikoro, votre mot de fin en 2 secondes. Je vais tout simplement dire aux populations du bas en haut que la décentralisation est entrée dans sa phase normale. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire cela parce que les pratiques d'avant ne se pratiqueront plus désormais. La justice, c'est dans nos cœurs. Ce n'est pas sur les papiers. La justice est dans nos cœurs. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur l'étudiant. Merci beaucoup, grand-mère. Oui, je veux aussi dire que n'oubliez pas de vous protéger. On n'est pas pour bon. Quand moi je reste là, je suis toujours pour plaire. J'aime mon cache-bouche. Oui, j'aime mon cache-bouche. J'aime mon cache-bouche. Je mets toujours ça. Je ne blague. Oui, je ne blague pas. C'est pour le Paulina. Paulina. Oui. Corona. C'est pourquoi le Paulina ne m'attrape pas. Non, grand-mère, on a désinfecté tes mains et on a vérifié ta température à l'entrée. Tout a été mesuré, donc il n'y a pas de crainte sur le plateau. Je suis marabout, je vois ça à distance, hein, grand-mère. C'est bon, ça vient, ça passe, ça vient. Et mon corps fait papi passe. Merci beaucoup, grand-mère. Il faut protéger et mesure de brasière. 3 mètres. 3 mètres de barrière. Mesure de brasière. Oui. Ça a changé. Mesure de barrière. Quand je parlais comme mesure de barrière, je suis allé sur le barrière de quelqu'un. J'ai pu le mettre comme cousin les arbres pour mesurer le barrière. Avant qu'on a dit que ce n'est pas ça. Que c'est le marché. Quand vous êtes assis au marché là. Merci beaucoup, grand-mère. Merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain. Lorsqu'il sera 11h, le marabout reste toujours là. Vous avez un problème. Même si vous avez un problème de nourriture, contactez-moi, je vais résoudre ce problème en direct. Toi qui me regardes actuellement, tu vas manger le pangolin dans l'après-midi. Mais en attendant, tu n'as rien dans les poches. Fais foi, aie foi marabout, et vous allez voir que le marabout est capable de tout. Merci. Bonne semaine à vous. Je salue tous les fans de moi, la diaspora, tous les amis, je ne sais pas n'importe quoi.
Je ne suis pas n'importe quoi. Moi, je appelle moi Big Mami Metou alias Mami Nyanga. Il ne faut pas te t'amuser de moi. J'ai déjà pour parler. Je dis seulement que mesurer le barrière. Grand-mère, ton micro est sur toi. Ne bouge pas. Le micro.